Bonjour à tous, nous sommes le 19 octobre et aujourd'hui nous changeons de clé. Nous changeons d'énergie, nous entrons dans la clé 50. Avec elle, nous entrons également dans le cercle de l'Illuminati. C'est un cercle qui est donc un cercle de codons qui est composé de 2 clés, la clé 50 et la clé 44. Et nous entrerons dans la clé 44, pas lors de la suivante clé, mais lors de, celle encore après. La prochaine clé est dans le cercle de codons de la précédente. Vous avez dit que voilà, qu'on va commencer à intercaler des cercles de codons composés de 2 clés et toc toc toc, d'une semaine à l'autre, on fera des retours en arrière et des passages en avant. Donc aujourd'hui, nous entrons dans le cercle de codons de l'Illuminati et la clé 50 a pour ombre la corruption, pour don l'équilibre et pour Sidi l'harmonie. C'est la clé des valeurs, c'est la clé des lois, c'est la clé, elle a pour nom, pour Richard Rudd, l'ordre cosmique. Elle a pour nom dans les Vikings le chaudron et si vous voulez, dans cette clé, on va parler des lois naturelles du cosmos et de la vie et au niveau de l'ombre, la corruption. C'est ce que les peurs, la fréquence basse a pu produire chez l'homme, chez l'être humain, dans l'humanité, dans notre espèce, heu, qui est venu, comme erroner, comme corrompre, c'est la corruption des données, comme transformer, comme interpréter les données naturelles. On a, cette clé, elle nous dit que nous avons tous en nous, nous jouons une note, nous avons tous en nous un programme, notre programme naturel. Nous avons tous cette information à l'intérieur de nous pour jouer notre note dans la symphonie, cosmique, universelle, collective et quelque part en chemin, au niveau de l'ombre, nos peurs ont fait que nous interprétons différemment ce programme-là et nous versons dans la corruption. La corruption, elle est en lien et toute cette clé est en lien avec la notion de hiérarchie. Au niveau de l'ombre, la compréhension de la hiérarchie crée de la compétition, crée de la division, crée de la jalousie, crée de l'envie, crée de la cupidité et si vous voulez, on voit, dans notre système social actuel, une hiérarchie, un fonctionnement pyramidal, heu, qui amène, hem, au niveau de la nature refoulée des personnes à être surchargées. Elles sont accablées par le poids du monde. Il y a la notion de responsabilité derrière cette clé aussi. Heu, Elles portent, trop de responsabilités sur leur dos pour l'état du monde et à l'inverse, au niveau de la nature réactive, des personnes irresponsables et alors, bah, c'est la nature de l'ombre qui l'est, c'est pas la personne. Il faut corriger ce que je dis, excusez-moi. Et mais si vous voulez, ça va amener des comportements, tellement compétitifs, ça va amener, ce sont les créateurs d'empires qui vont pas forcément, assumer les conséquences sur, un plan plus global, plus collectif de leurs actions. Donc, vous comprenez de quoi on parle. On parle des industriels, on parle des hommes et des femmes d'affaires qui sont combatifs, obsédés par le gain et le prestige. On parle de fonctionnaires corrompus. Voilà, pour Richard Rudd, c'est la laideur intrinsèque de toute hiérarchie. Voilà, on a cette idée, que le fonctionnement sociétal, social doit se faire, par classe quelque part et cette compréhension-là, cette perception-là, cette croyance-là de, que c'est figé, que le système doit est comme ça, amène ces 2 versants-là avec lui, des personnes qui, s'écroulent, sous, une surcharge de responsabilités et qui vont jusqu'à, heu, être dans leur compromis vis-à-vis de leurs rêves et leur créativité et donc la vie à l'intérieur ne circule pas et peut s'éteindre, ça crée, différents problèmes
et dans la vie et dans le corps, dans la de santé et puis, bah, nature réactive de celui qui est prêt à tout, qui a une espèce de colère naturelle envers le fait qu'il y ait une hiérarchie, ça part d'une énergie de colère et du coup, une force quelque part, pour, voilà, être, en haut de cette hiérarchie et forme de soi. Au niveau du design humain, la clé 50, elle fait un canal avec la clé 27, qui est la clé de l'altruisme et de l'abnégation. Ces 2 clés ensemble, ce canal 50, 27, c'est celui de la bienveillance, c'est celui du fait de l'irresponsabilité au niveau de l'ombre, mais c'est celui du fait de prendre soin et d'être généreux. Donc dans la clé 50, il y a c'est celui qui va avoir la capacité à donc percevoir les lois et les transmettre les valeurs. Il y a une part, il y a une notion éducative dans cette clé. C'est, voilà, c'est cette notion de et à la fois, elle appelle cette partie aussi, du prendre soin et d'être, nourrissant. Au niveau du don de l'équilibre, heu, voilà, il y a le cœur qui s'est ouvert, il y a cette perception naturelle, inconsciente, il y a pas besoin d'y penser. Les personnes qui portent cette clé sentent les besoins, des autres dans un système et savent comme, le gérer ou pouvoir y répondre. En tout cas, pouvoir, en avoir conscience et pouvoir comme, les termes de Richard Rudd, c'est comme pondérer les composants afin de créer un état d'équilibre et de discerner les besoins et les exigences de n'importe quel groupe pour en ajuster les éléments. Et c'est sans même le savoir. C'est des compétences interrelationnelles quand il s'agit, dans cette clé. Hem, je relis rapidement mes notes. Il y a cette, notion au niveau du don de d'intelligence collective, en fait. C'est le don, c'est la personne qui naturellement, sait cette confiance en l'intelligence collective et dans cette clé, il y a une invitation à ce que la hiérarchie se transforme en hétérarchie. L'hétérarchie, c'est un fonctionnement où du coup chacun joue sa note et la valeur de chaque individu est égale. Nous n'avons pas les mêmes compétences, nous n'avons pas les mêmes rôles, mais nous sommes égaux en valeur. Nous sommes aussi importants, aussi précieux les uns que les autres et chaque besoin, est important, est à nourrir et en prenant soin, si vous voulez, le fonctionnement du groupe ne pourra pas se faire si chaque individu n'est pas, nourri, n'est pas dans son émancipation, dans sa liberté et donc il y a cette invitation à offrir à ce que le groupe offre à chaque individu sa confiance, et donc chaque individu se retrouve, à être responsable de ce qu'il amène dans le groupe. Voilà. On bascule en termes de logique au niveau du don à cet endroit-là. On accède seulement à l'harmonie On accède à l'harmonie seulement par la liberté individuelle et la confiance en l'intelligence collective qui en émerge. L'intelligence collective ne peut émerger seulement si l'individu est libre et en contact avec sa créativité. Au niveau du CD de l'harmonie, on contacte cette notion de symphonie. Richard Rod répète que c'est un programme que nous avons en nous, à l'intérieur de nous, chacun. Donc la clé 50, ça va être celui qui porte ce CD-là, celui qui porte cette clé-là, va venir l'activer, va venir l'incarner, va porter cette énergie de façon plus forte, mais chacun a en lui les 64 clés et donc la 50 est son propre programme de quelle est ma note dans la symphonie, dans l'harmonie, dans l'ordre cosmique général et l'harmonie véritable, c'est un code vibratoire qui rassemble tous les éléments d'un système en résonance parfaite et permanente. L'équilibre peut se perdre, elle est hyper importante cette, là moi c'est une phrase qui m'aide à basculer en termes de dimension et de niveau de conscience. L'équilibre peut se perdre, donc ouais, à un niveau
dans une certaine réalité. Oui, on perd notre équilibre, on le cherche là en ce moment, on cherche tous nos équilibres, yin-yang, féminin, masculin, haut, bas, matière, spiritualité, le microcosmique et macrocosmique, hein, de détail et du global. On cherche tous ces équilibres en ce moment. Cette clé, c'est la clé qui passe du signe de la Balance au signe du Scorpion. Donc on trouve bien ces 2 énergies, de posture verticale du Scorpion et de la Balance qui réunit les 2. Je sais pas si ça va pas. Voilà, l'équilibre peut se perdre, mais l'harmonie est constante et infinie. Donc il y a vraiment une invitation à s à un saut quantique, c'est-à-dire que quelque part, il y a une dimension où vous savez ce que c'est l'harmonie. Elle existe à l'intérieur de vous, cette information-là. Voilà, quand on est à l'harmonie, quand, vous êtes aligné avec cet endroit où, vous pouvez, jouer votre note unique en contact avec les lois naturelles, les lois universelles. OK, c'est une clé que j'ai dans mon profil et quand vous êtes, à cet endroit-là, d'un coup, tac, 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 on peut tous fonctionner ensemble. Dans cette dimension-là, c'est déjà là, c'est préexistant, simplement c'est pas encore dans notre dimension, 3D. Et il y a cette idée que, petit à petit, on est en train de, purifier à l'intérieur de nous les mémoires émotionnelles, mentales, les croyances, tout le bagage dans notre corps physique qui nous empêche de, jouer cette note-là et de participer dès maintenant aussi dans cette réalité-là, à cette symphonie divine. On va sentir qu'on vit au rythme des mouvements stellaires et planétaires. On fait partie, voilà, d'un tout vivant qui joue une symphonie en harmonie, tous ensemble. Nous sommes comme des éléments musicaux. Je vous ai dit qu'on était entrés dans le cercle de l'Illuminati. Il y a bien cette notion de au niveau de l'ombre, de percevoir comme, un gouvernement mondial qui chercherait à dominer et si vous voulez, il y a effectivement cette notion d'élu derrière cette clé. Hem et au niveau siddhique, il y a cette idée que nous sommes tous des élus et qu'à un moment, nous pouvons tous jouer cette note et tous ensemble, hem, personnifier notre plus haute nature et que nous serons, comme un seul être cosmique unifié. On explique aussi que du coup, on va bientôt finir, quand ce siddhi commence à apparaître, quand, les premières lettres sont en contact avec l'énergie siddhique de cette clé, et ben, il y a certains problèmes fondamentaux qui étaient cachés, qui sont exposés pour que l'équilibre social puisse se faire. Si je vous dis ça, c'est parce que je considère que ça peut être «rassurant» avec des guillemets, heu, parce que le monde peut, sembler refléter cet état de déséquilibre, non-équilibre actuellement, qui est évidemment un symptôme d'un retour à l'équilibre, qui peut demander un petit peu de temps, de réajustement, qui amène énormément de choses à la conscience. Et du coup, par rapport auquel chacun se réaligne, se réajuste. On voit ce qui se passe et du coup, on prend des décisions, sur, «OK, maintenant, il faut que j'apporte peut-être plus de ça, il faut que je transforme ma façon, de m'exprimer, les choix que je mets en place dans ma vie, dans mes différentes relations». Voilà, il y a c'est en train de se produire en ce moment, on est tous dans ce chaudron-là où, la clé partenaire de la 50, c'est la clé numéro 3 qui est à l'ombre du chaos. Le don de, l'innovation et aussi dit de l'innocence. Donc en passant par le chaos, on est capable de créer des nouvelles choses à partir de 2 choses anciennes, il y a une troisième qui naît et puis on arrive à l'innocence. Dans les jours, qui arrivent, je vous invite à voir à quels endroits vous percevez une hiérarchie
est donc illusoire, elle fait partie de ce que nous pouvons voir depuis nos espaces qui ont eu peur, hem, ou qui sont en colère et comment, à l'intérieur de vous, rebasculer dans votre note, dans votre note divine, dans votre propre fréquence, dans votre signature, là où vous savez que c'est cet espace qui est juste pour vous, en contact avec vos valeurs, ce qui est important pour vous. Quelles sont pour vous les lois, de la nature? Il y a cette invitation au niveau du don à se poser la question de: «Qu'est-ce qui est, à quoi ressemblerait le monde s'il n'y avait pas ces données corrompues dans notre perception de ce qu'il est?» Et puis d'accueillir, les nouveaux comportements qui peuvent se mettre en place depuis votre propre note. On se retrouve autour du 25 pour la prochaine clé qui sera dans le cercle de l'illusion. On a un beau programme dans le Scorpion et les mois, arrivent. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous et puis à bientôt.